Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va réparer un iPhone X, un écran d'iPhone X qui est complètement cassé. Le liquide du LCD a été s'est déversé dans tout l'écran. Si c'est pas fait, abonnez-vous, likez, commentez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Allez, pour ce faire, on va prendre un tournevis Torx de 0,8 par 35. On va démonter les deux vis qui se trouvent au niveau du connecteur de charge. Une fois qu'on a démonté les deux vis, on les met sur des... Moi j'ai un tapis où je repère mes vis, comme ça je sais où elles sont exactement. On prend une ventouse qu'on applique sur le côté du téléphone afin de créer une petite ouverture. Il faut faire attention que ne pas ouvrir du côté où il y a les nappes d'écran, même si ce dernier est cassé, mais bon, vu que c'est connecté à la batterie, peut-être pour les, peut-être même voire sûr pour les chocs électriques. Alors on utilise toujours un médiator ou un objet fin, mais plastique. Toujours utiliser du plastique avant avant de démonter la batterie. Alors j'ai créé du moins un point d'ouverture et je vais ouvrir le téléphone avec un autre outil en plastique. Après, une fois que j'ai ouvert le téléphone, voilà, j'enlève la ventouse et il s'ouvre comme un livre. Voici. Alors après, on va prendre un tri-wing de 0,8 0,6 x 30 mm et on va démonter les 1, 2, 3, 4, 5 vis. C'est la seule partie où j'utilise un tournevis. Il n'existe pas des tournevis plastiques. Il faut savoir que les iPhones, une fois qu'ils sont ouverts, voilà, faut être très précautionneux avec l'électricité, les nappes, la manipulation. C'est super fragile à l'intérieur. Après bon, c'est un téléphone qui a déjà été démonté. Donc du coup, j'ai pas été obligé de le chauffer. Parce que ce qu'il faut faire, c'est le chauffer avant de démonter la vitre et avant de créer le point d'ouverture. Allez, une fois qu'on a démonté les 4 vis, on retire la plaque et on utilise surtout un objet en plastique pour enlever la toute première nappe qui est la batterie. Voilà, il faut déconnecter tout champ électrique afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et surtout éviter les courts-circuits électriques. Allez, j'enlève la nappe du Face ID ainsi que la nappe tactile et la nappe LCD. Voilà, on a démonté l'écran. Allez, juste après avoir démonté l'écran, on récupère le bloc du Face ID. On démonte à l'aide toujours du tournevis tri-wing les 3 vis qu'il y a sur le bloc du Face ID. En faisant attention aux nappes, on enlève le bloc. Normalement c'est plus collé que ça, mais là pour le coup, vu qu'il a déjà été démonté l'écran, ça s'enlève plus facilement. Allez, maintenant on va prendre le nouveau LCD. Nous allons enlever l'ancien bloc plastique qui maintient les nappes du bloc Face ID. Nous allons remettre le bloc sur le nouvel élément en plastique du nouvel écran LCD. Alors,
je me suis aperçu qu'il manquait 2 vis. Du coup, je vais déjà m'assurer que tout est bien maintenu afin d'y repositionner les vis. D'où l'importance d'avoir un tournevis aimanté, surtout quand c'est des petites vis qui maintiennent le bloc Face ID. Allez, maintenant on va reprendre le téléphone et on va répéter les actions dans le sens inverse. À savoir que nous allons en premier rebrancher le Face ID, puis ensuite la nappe du tactile. Il faut bien surtout s'assurer qu'on entend la nappe se clipser à la carte mère. Et là, nous remettons la nappe LCD. Faire très attention quand on manipule pour éviter de plier les nappes. Toujours travailler avec un outil en plastique pour éviter les courjus, même si la batterie est débranchée. Je préfère, je vous le conseille. Et on termine par rebrancher la batterie. On entend bien entendre la nappe se clipser. Et puis après, nous remettons la plaque qui protège toutes ces nappes-là. Et je vous reprends juste après. Allez, on vérifie que les nappes ne gênent pas la fermeture du téléphone. Toujours manipuler avec précaution. Regardez bien si les nappes se plient pas. On contrôle bien la fermeture du téléphone. Nous allons utiliser le tournevis Torx, le petit Torx, afin de refermer le téléphone avec les 2 vis qui se trouvent au niveau du connecteur de charge. On s'assure que toutes les vis, les 2 vis, toutes les 2 vis sont bien serrées mais pas trop. Et on vérifie autour si l'écran est bien clipsé. Et voilà, c'est fini pour le montage du nouvel écran LCD. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Si vous avez une question sur une réparation, n'hésitez pas à me la laisser dans l'espace commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Yas Répare. À bientôt.